J'estime que tel que nous l'avons vécu, depuis des décennies, je dis bien, il n'y a jamais eu de justice. Ils se sont tous posé les mêmes questions durant leur conflit avec la justice. De quoi les accuse-t-on? Pourquoi autant de lenteur dans les procédures judiciaires? Quand est-ce qu'ils feront face à un juge? Des interrogations, pas toujours suivies de réponses. Dame justice, à charge ou à décharge? Eugénie Rokhaya Aw n'est plus, mais son arrestation puis sa condamnation à 6 mois de prison ferme le 18 octobre 1975 marquera à jamais le parcours de cette grande journaliste. Arrêtée avec d'autres membres du mouvement And Diouf pour militantisme clandestin, Eugénie Rokhaya Aw dira plus tard que son arrestation était injuste et relevée d'un manque d'élégance du régime de Senghor. Il m'emmène au ministère de l'Intérieur, là où se trouve l'endroit où on prend les empreintes, etc. Et là, il me faut monter à l'étage et il me menace. Je leur dis, de toute façon, vous me faites ce que vous voulez, je vous préviens, je suis enceinte. Enceinte, jugée, emprisonnée pour également création d'un journal clandestin, celle qui deviendra plus tard directrice du CESTI entre 2005 et 2011, fera une fausse couche. Pourtant, sa peine se poursuivra jusqu'à son terme. Malgré tout ce qu'on a fait, on a pu dire les interventions, ils n'ont pas voulu la relâcher et elle a fait une fausse couche en prison. D'Eugénie en 1975 au Jeune Sayar Kébé 2015, un espace temporel de 40 ans. Mais la justice ne semble avoir pris aucune ride en matière de fonctionnement. C'est à se demander si le système judiciaire sénégalais ne serait-il pas trop répressif. Sans être affirmatif, le cas Sayer tend à accréditer cette thèse. Libéré en 2019, il a regretté d'avoir menacé les ambassades des États-Unis et d'Israël de ses foudres en 2015 pour cette sortie sur les réseaux sociaux. Requalifié en apologie du terrorisme, le jeune homme a été condamné à 3 mois avec sursis alors qu'il a passé 4 ans en détention provisoire. J'ai été placé sous mandat de dépôt pendant 4 ans. J'ai eu à faire la prison de Rebeuss, la prison de Mbour et la prison de Cap-Manuel aussi. Des cas comme Sayer Kébé, il y en a eu. Baradjan dit Ernest, pour ses écrits sur les réseaux sociaux, il connaîtra le même sort. Arrestation, mandat de dépôt, 8 mois de détention préventive avant d'être libéré. Le technique, je pense que le 15 mai 2023, le 19, bonne heure qui, après, je suis là, de convocation du DIC. Demande de jugement, je suis le 25 janvier. Demande de jugement, condamné à 6 mois, mais comme tu donnes 8 mois après, je suis Lenteur judiciaire, détention préventive, il faut le dire, les longues détentions provisoires sont à la limite de la violation des droits de l'homme. Se pose également l'indépendance de la justice de 1960 à nos jours. Et pourtant, à l'instar de nombre de pays africains, le Sénégal a consacré l'indépendance de la justice à travers son érection en un pouvoir par la Constitution de 1963. Ainsi, l'indépendance de la justice est affirmée dans l'article 88 de la Constitution, de même que dans l'adhésion et la ratification des instruments internationaux qui y font référence, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Malgré ce choix très clair pour un pouvoir judiciaire fort et indépendant, il est permis de s'interroger sur l'effectivité de cette indépendance. Le civil fonctionne normalement, le commercial, le social, le côté administratif. Donc, je peux dire globalement que ça fonctionne.
Maintenant, il peut y avoir des problèmes. C'est tout à fait normal. Il appartient à la population d'identifier ces problèmes. L'enseignant à la retraite Mbaye Thiam, ancien proviseur du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, nous raconte sa mésaventure avec Dame Justice. Mon frère aîné a été assassiné. La plainte est restée sans suite alors que les meurtriers étaient identifiés. Moi-même, en tant que chef d'établissement, j'ai été attaqué dans mon établissement. S'il n'y avait pas une intervention prompte de la gendarmerie, j'allais être tué. La plainte est restée sans suite. Avoir foi en la justice, pour certains Sénégalais, la confiance est rompue depuis longtemps. Tu vois des gens qu'on arrête, on dit qu'il a violé ou il a commis un crime. Il peut rester combien d'années en prison sans être jugé? Il y avait 2 poids 2 mesures. Et alors ça aussi, ça se comprend parce que quelque part, l'exécutif a une mainmise sur la justice sénégalaise par rapport à nos textes constitutionnels. La justice n'avait pas totalement son indépendance. La justice se résume au pénal. Maintenant, il faut comprendre que le juge il est chargé de l'application de la loi. C'est sa mission naturelle, mais il n'est pas l'origine de ces lois qu'il applique. Parce que de par la Constitution, l'initiative des lois revient à l'exécutif et au législatif. Le judiciaire n'a pas son mot à dire. Kaolack, Ziguinchor, Thiès, c'est tout le Sénégal d'une seule voix qui se demande si l'on peut se fier à Dame Justice. Il faut alors restaurer la confiance entre la justice et les justiciables. Aujourd'hui, la justice et les pouvoirs et le pouvoir politique doivent œuvrer pour redorer le blason de la justice dans notre pays. Il y a toujours des brebis galeuses. Donc, peut-être qu'avec les nouvelles autorités, comme on pense qu'il y aura un juge de liberté, peut-être que ça va un peu soulager les arrestations à tous azimuts. Et peut-être que le peuple se verra aussi devant la justice qu'il souhaite avoir. Toutefois, ces manquements notés dans le système judiciaire sénégalais peuvent s'expliquer par la problématique du faible effectif des magistrats. On a besoin de plus de 1200 ou 1500 juges pour tout le Sénégal. On n'en a que la moitié. Le nombre de magistrats s'élève autour de 535 pour une population qui a doublé ou triplé. Vous voyez, de 461 à 535 sur une période de 31 ans. C'est vous dire que le personnel, nécessairement, il y a un déficit. 1,67% dans le budget général de l'État, c'est insuffisant. Dans quelles conditions les magistrats travaillent, tout le monde le constate, dans des conditions extrêmement difficiles. Nous l'avons souligné plusieurs fois, il est maintenant temps de trouver des remèdes. Chahuté, critiqué, mais l'histoire très récente a pu nous démontrer que la justice sénégalaise peut être le rempart qui se dresse pour faire barrage à certaines velléités de trouer le mur de notre démocratie. Le rôle crucial joué par le Conseil constitutionnel dans la tenue de la dernière élection présidentielle en est l'illustration achevée. La justice nous a sauvés avec quand même les décisions saluées sur le plan international du Conseil constitutionnel. Donc, ce qu'il nous faut, parce que parler de la justice, c'est parler d'une question de société. Ce n'est pas la justice des magistrats, ce n'est pas celui des experts, ce n'est pas celui des politiques, mais c'est celui des Sénégalais. Désengorger les prisons et diminuer la charge de travail des juges d'instruction, un travail de très longue haleine, mais qui pourrait contribuer à améliorer le système judiciaire, un chantier engagé par les nouvelles autorités qui ont décidé de consacrer la journée du dialogue national de cette année à la problématique de la réforme de la justice.
La feuille de route, ce n'est rien d'autre évidemment qu'une amélioration du service public de la justice, que la justice qui, comme je le disais tantôt, est rendue au nom du peuple sénégalais, que cette justice puisse effectivement répondre à ses objectifs premiers, c'est-à-dire procéder quelque part à une réconciliation de cette justice avec les populations. Et dans ce cadre-là, évidemment que les assises de la justice ont été convoquées et les objectifs qui leur sont assignés consistent justement à, évidemment, faire le diagnostic de tout ce qui constitue un dysfonctionnement, de tout ce qui, par le passé, a valu à cette justice qui est un attribut essentiel de la souveraineté, que, évidemment, tous ces dysfonctionnements supposés ou réels puissent être identifiés et les moyens d'y remédier puissent être envisagés au mieux, donc, comme je le disais tantôt, des intérêts de la République. Une journée pour réformer et moderniser en impliquant toutes les couches de la population. C'est la raison pour laquelle la présidence de la République a lancé une plateforme appelée Jubanti pour recueillir avis, témoignages et suggestions. En 4 jours, la plateforme a reçu plus de 35 000 visites, dont 6 000 contributions. Parmi ces avis de Sénégalais, nous pouvons en citer ces deux-là. Pour les délits mineurs, je propose des aménagements de peine tels que des amendes proportionnelles aux revenus et des travaux d'intérêt général qui permettent de réparer le tort causé à la société sans recourir systématiquement à l'incarcération. Ces alternatives peuvent réduire la récidive en réintégrant les individus dans la communauté plutôt que de les marginaliser. De plus, il est crucial de renforcer les programmes de réhabilitation et de soutien à la réinsertion pour les détenus afin de leur offrir une deuxième chance. Je souhaite attirer votre attention sur la nécessité urgente de renforcer le système de protection judiciaire et sociale des mineurs. Il est crucial de multiplier les infrastructures de prise en charge pour assurer une protection efficace de nos jeunes. De plus, le traitement et le statut des éducateurs spécialisés est essentiel. Ces professionnels jouent un rôle fondamental dans l'éducation et la stabilité de notre société. Babacar Diagne, contribution sur la plateforme. Avec la journée du dialogue national axée sur la justice, le Sénégal se lance ainsi dans la perspective d'une justice équitable et équilibrée, un chantier qui demandera du temps. Mais vaut mieux prendre du temps pour guérir que de laisser le mal demeurer pour l'éternité. La justice, à charge ou à décharge, en tout cas, réformée et modernisée, s'impose à l'heure d'une nouvelle ère. La régie. Face à ces expériences